livre des Maccabées. En ces jours-là, le vaillant Judas Maccabée, ayant fait une collecte, envoya 12 000 drachmes à Jérusalem, afin qu'on offrît un sacrifice pour les péchés des morts. Il le fit dans une belle et pieuse pensée au sujet de la résurrection, car s'il n'avait pas espéré que ceux qui étaient tombés ressusciteraient, il était superflu et insensé de prier pour les morts. Mais il estimait que ceux qui s'étaient endormis pieusement devaient recevoir un jour une très belle récompense. C'est donc une sainte et salutaire pensée de prier pour les morts afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Dies ire, dies illa, solvet secum in famina, est David cum sibila.
En ce temps-là, Jésus dit à la foule des Juifs, « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or c'est la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Car c'est la volonté de mon Père qui m'a envoyé, que tout homme qui voit le Fils et croit en lui possède la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Testament de Louis XVI, rédigé le 25 décembre 1792, envoyé à la Commune de Paris le 21 janvier 1793. Au nom de la très sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, aujourd'hui, 25e jour de décembre 1792, moi, Louis XVI du nom, roi de France, étant depuis plus de 4 mois enfermé avec ma famille dans la tour du Temple à Paris, par ceux qui étaient mes sujets, et privé de toute communication quelconque, même depuis le 11 du courant avec ma famille, de plus impliqué dans un procès dont il est impossible de prévoir l'issue à cause des passions des hommes, et dont on ne trouve aucun prétexte ni moyen dans aucune loi existante, n'ayant que Dieu pour témoin de mes pensées et auquel je puisse m'adresser, je déclare ici en sa présence mes dernières volontés et mes sentiments. Je laisse mon âme à Dieu, mon Créateur. Je le prie de la recevoir dans sa miséricorde, de ne pas la juger d'après ses mérites, mais par ceux de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est offert en sacrifice à Dieu son Père, pour nous autres hommes quelque indignes que nous en fussions, et moi le premier. Je meurs dans l'union de notre Sainte Mère, l'Église catholique, apostolique et romaine, qui tient ses pouvoirs par une succession non interrompue de Saint-Pierre, auquel Jésus-Christ les avait confiés. Je crois fermement et je confesse tout ce qui est contenu dans le symbole et les commandements de Dieu et de l'Église, les sacrements et les mystères, tels que l'Église catholique les enseigne et les a toujours enseignés. Je n'ai jamais prétendu me rendre juge dans les différentes manières d'expliquer les dogmes qui déchirent l'Église de Jésus-Christ, mais je m'en suis rapporté et rapporterai toujours, si Dieu m'accorde vie, aux décisions que les supérieurs ecclésiastiques unis à la Sainte Église catholique donnent et donneront conformément à la discipline de l'Église suivie depuis Jésus-Christ. Je plains de tout mon cœur nos frères qui peuvent être dans l'erreur, mais je ne prétends pas les juger, et je ne les aime pas moins tous en Jésus-Christ, suivant ce que la charité chrétienne nous l'enseigne. Je prie Dieu de me pardonner tous mes péchés. J'ai cherché à les connaître scrupuleusement, à les détester et à m'humilier en sa présence, ne pouvant me servir du ministère d'un prêtre catholique. Je prie Dieu de recevoir la confession que je lui en ai faite et surtout le repentir profond que j'ai d'avoir mis mon nom, quoique cela fût contre ma volonté, à des actes qui peuvent être contraires à la discipline et à la croyance de l'Église catholique à laquelle je suis toujours resté sincèrement uni de cœur. Je prie Dieu de recevoir la ferme résolution où je suis, s'il m'accorde vie, de me servir aussitôt que je le pourrai du ministère d'un prêtre catholique
m'assurer de tous mes péchés et recevoir le sacrement de pénitence. Je prie tous ceux que je pourrais avoir offensés par inadvertance, car je ne me rappelle pas d'avoir fait sciemment aucune offense à personne, ou à ceux à qui j'aurais pu avoir donné de mauvais exemples ou des scandales, de me pardonner le mal qu'ils croient que je peux leur avoir fait. Je prie tous ceux qui ont de la charité d'unir leurs prières aux miennes pour obtenir de Dieu le pardon de mes péchés. Je pardonne de tout mon cœur à ceux qui se sont faits mes ennemis, sans que je leur en ai donné aucun sujet, et je prie Dieu de leur pardonner, de même que ceux qui par un faux zèle ou par un zèle malentendu m'ont fait beaucoup de mal. Je recommande à Dieu ma femme, mes enfants, ma sœur, mes tantes, mes frères et tous ceux qui me sont attachés par les liens du sang ou par quelque autre manière que ce puisse être. Je prie Dieu particulièrement de jeter des yeux de miséricorde sur ma femme, mes enfants et ma sœur qui souffrent depuis longtemps avec moi, de les soutenir par sa grâce s'ils viennent à me perdre et tant qu'ils resteront dans ce monde périssable. Je recommande mes enfants à ma femme. Je n'ai jamais douté de sa tendresse maternelle pour eux. Je lui recommande surtout d'en faire de bons chrétiens et d'honnêtes hommes, de leur faire regarder les grandeurs de ce monde-ci, s'ils sont condamnés à les éprouver, que comme des biens dangereux et périssables, et de tourner leur regard vers la seule gloire solide et durable de l'éternité. Je prie ma sœur de vouloir bien continuer sa tendresse à mes enfants et de leur tenir lieu de mère s'ils avaient le malheur de perdre la leur. Je prie ma femme de me pardonner tous les maux qu'elle souffre pour moi et les chagrins que je pourrais lui avoir donnés dans le cours de notre union, comme elle peut être sûre que je ne garde rien contre elle si elle croyait avoir quelque chose à se reprocher. Je recommande bien vivement à mes enfants, après ce qu'ils doivent à Dieu, qui doit marcher avant tout, de rester toujours unis entre eux, soumis et obéissants à leur mère, et reconnaissant de tous les soins et les peines qu'elle se donne pour eux, et en mémoire de moi, je les prie de regarder ma sœur comme une seconde mère. Je recommande à mon fils, s'il avait le malheur de devenir roi, de songer qu'il se doit tout entier au bonheur de ses citoyens, qu'il doit oublier toute haine et tout ressentiment, et nommément tout ce qui a rapport au malheur et au chagrin que j'éprouve. Qu'il ne peut faire le bonheur des peuples qu'en régnant suivant les lois, mais en même temps qu'un roi ne peut les faire respecter et faire le bien qui est dans son cœur, qu'autant qu'il a l'autorité nécessaire et qu'autrement, étant lié dans ses opérations et n'aspirant point de respect, il est plus nuisible qu'utile. Je recommande à mon fils d'avoir soin de toutes les personnes qui m'étaient attachées, autant que les circonstances où il se trouvera lui en donneront les facultés, de songer que c'est une dette sacrée que j'ai contractée envers les enfants ou les parents de ceux qui ont péri pour moi, et ensuite de ceux qui sont malheureux pour moi. Je sais qu'il y a plusieurs personnes de celles qui m'étaient attachées qui ne se sont pas conduites envers moi comme elles le devaient et qui ont même montré de l'ingratitude, mais je leur pardonne. Souvent, dans les moments de trouble et d'effervescence, on n'est pas maître de soi, et je prie mon fils, s'il en trouve l'occasion, de ne songer qu'à leur malheur. Je voudrais pouvoir témoigner ici ma reconnaissance à ceux qui m'ont montré un véritable attachement et désintéressé. D'un côté, si j'étais sensiblement touché de l'ingratitude et de la déloyauté de gens à qui je n'avais jamais témoigné que des bontés, à eux et à leurs parents ou amis, de l'autre, j'ai eu de la consolation à voir l'attachement et l'intérêt gratuit que beaucoup de personnes m'ont montré. Je les prie d'en recevoir tous mes remerciements. Dans la situation où sont encore les choses, je craindrais de les compromettre
si je parlais plus explicitement, mais je recommande spécialement à mon fils de chercher les occasions de pouvoir les reconnaître. Je croirais calomnier cependant les sentiments de la nation si je ne recommandais ouvertement à mon fils, messieurs de Chamilly et Hue, que leur véritable attachement pour moi avait porté à s'enfermer avec moi dans ce triste séjour, et qui ont pensé en être les malheureuses victimes. Je lui recommande aussi Cléry, des soins duquel j'ai eu tout lieu de me louer depuis qu'il est avec moi. Comme c'est lui qui est resté avec moi jusqu'à la fin, je prie monsieur de la commune de lui remettre mes hardes, mes livres, ma montre, ma bourse et les autres petits effets qui ont été déposés au conseil de la commune. Je pardonne encore très volontiers à ceux qui me gardaient les mauvais traitements et les gênes dont ils ont cru devoir user envers moi. J'ai trouvé quelques âmes sensibles et compatissantes, que celles-là jouissent dans leur cœur de la tranquillité que doit leur donner leur façon de penser. Je prie messieurs de Malesherbes, Tronchet et de Sèze de recevoir ici tous mes remerciements et l'expression de ma sensibilité pour tous les soins et les peines qu'ils se sont donnés pour moi. Je finis en déclarant devant Dieu et prêt à paraître devant lui que je ne me reproche aucun des crimes qui sont avancés contre moi, fait double à la tour du Temple, le 25 décembre 1792. Louis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, ce testament du roi Louis XVI que nous venons d'entendre est tout empreint de ferveur chrétienne et de majesté royale. Nous demandons à Dieu de nous laisser renseigner par la vie de ce roi qui, dans ces dernières années, s'est véritablement ouverte à la grâce. Nous sommes ici ce soir pour prier. Il ne s'agit pas de céder à un éloge naïf, ni à une critique feutrée ou masquée. Il s'agit plutôt de voir que dans une humanité bien concrète et bien réelle, avec ses faiblesses et ses conditionnements comme nous en avons tous, une œuvre de grâce est apparue qui permet de tout relire sous un autre jour, afin que l'amertume fasse place au respect devant un sacrifice et sa fécondité. Au regard de l'histoire, on pourrait inventorier les insuffisances du roi et face à elles, toutes les insuffisances d'une société moralement décadente, en proie à des injustices et à des inégalités ahurissantes, à des idéologies destructrices et à une déchristianisation vertigineuse. Et concernant plus particulièrement la constitution du civil du clergé que Louis XVI dit avoir accepté contre sa volonté en août 1790, on pourrait également inventorier les convictions chrétiennes du roi et face à elles, toutes les pressions exercées par des prélats haut placés que n'effrayait ni le schisme avec Rome, ni le parjure. Mais il reste qu'au regard de la foi, ce qu'il nous faut retenir, c'est qu'au printemps de l'année 1790, quelques mois avant l'acceptation de la Constitution civile et presque exactement 3 ans avant sa propre mort, le roi Louis XVI commence une véritable conversion et passe à une vie fervente et zélée.
Dans sa prison du temple, il priera 5 heures par jour. En se rendant à l'échafaud, il récitera les psaumes. Le signe de sa conversion est simple. Cet homme angoissé d'être coupé des siens, mortellement inquiété par l'avenir de la France, tout disposé à s'immoler pour elle, va pourtant commencer à prendre les choses avec un calme providentiel, selon ce qu'en dira la reine Marie-Antoinette. Il va peu à peu entrer dans une tranquillité incompréhensible. Et à l'approche de la mort, il se dira soulagé de finir sa si longue agonie. Le substitut du procureur de la commune de Paris écrira de lui qu'en entendant sa condamnation à mort, il mit, je le cite, « tant d'onction, de dignité, de noblesse, de grandeur dans son maintien et dans ses paroles que je ne pus y tenir. Il avait dans ses regards et dans ses manières quelque chose de visiblement surnaturel à l'homme. » Fin de citation. Dans l'état actuel des choses, l'Église ne présente pas le roi Louis XVI comme un martyr ou comme un saint, mais elle ne nous interdit pas non plus de voir en lui le témoin d'une vraie conversion qui s'accomplit au milieu des tourments qu'on peut subir pour sa propre famille et pour la France. De ce roi pacifié dans ses souffrances personnelles et nationales, nous avons à retenir un enseignement de paix intérieure. Telle est la fécondité spirituelle de sa mort, dont il a fait un sacrifice pour que la France vive. Cet enseignement de paix intérieure peut se décliner en 3 leçons qu'il faut savoir entendre. La première leçon, c'est que Louis meurt en catholique fidèle, croyant aux vérités enseignées par l'Église. Mais pour le paraphraser, son ultime souci le porte à plaindre de tout son cœur ses frères non catholiques dans l'erreur, qu'il ne prétend cependant pas juger, mais qu'il n'aime pas moins, selon ce que la charité commande. N'est-il pas remarquable qu'une telle sollicitude pour des frères séparés s'exprime justement le 21 janvier, qui est devenu aujourd'hui le cœur de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens? Cette charité royale s'impose donc d'autant plus entre les catholiques eux-mêmes, quelles que soient leurs appartenances, leurs orientations, leurs sensibilités. La deuxième leçon du roi Louis, sitôt exprimer sa foi et sa charité, c'est le repentir auquel il vient. Je prie Dieu, dit-il, de recevoir le repentir profond que j'ai d'avoir mis mon nom, quoique cela fût contre ma volonté, à des actes qui peuvent être contraires à la discipline et à la croyance de l'Église. Le roi ne dit pas s'il pense ici à la constitution civile du clergé ou à d'autres débats, mais ce qu'il dit, c'est qu'en cherchant à connaître ses fautes et à s'humilier devant Dieu dans un profond repentir, il recommande à son Fils d'oublier toute haine et tout ressentiment. Dit autrement, le repentir de ce catholique royal est pur de toute haine, en particulier pur de toute haine de soi, car en étant tourné vers Dieu,
il est tourné vers la vie. Le repentir bien compris n'enseigne pas à se détester soi-même dans une culpabilité morbide, mais à se détacher de soi-même pour servir librement la justice et la paix afin que le monde vive. C'est bien cela que le roi vise quand il dit que son fils, je le cite, doit faire le bonheur des peuples en régnant suivant les lois. Vient alors la troisième leçon du roi, liée à cet esprit de repentir bien compris, dont le testament royal est le signe. Cet esprit de repentir, vous vous en souvenez peut-être, a guidé les actes et les démarches de repentance du saint pape Jean-Paul II au tournant du millénaire, aussi bien envers les différentes confessions chrétiennes qu'à l'égard du monde juif lors de son voyage à Jérusalem en l'an 2000. Ces actes et ces démarches ont fait école, et dans plusieurs nations, les autorités publiques ont à leur tour entrepris un travail de mémoire et de justice au regard de leur propre passé. Les précédents ont été ainsi créés qui, plus qu'auparavant, permettent d'envisager qu'un jour en France, l'autorité publique entreprenne courageusement de revisiter l'époque de la terreur et contribue à guérir la blessure collective due à la mort du dernier roi. Car blessure il y a, sourde et diffuse, plus facile à nier qu'à sonder, mais blessure perceptible dans cet obscur désir dont la France est empreinte, de retrouver un père ou une figure paternelle, à cause de ce besoin d'identité qui l'habite et qui équilibre en elle son goût pour l'ouverture et pour l'universalité. Guérir la blessure nationale causée par le meurtre du père n'est pas affaire de nostalgie chez quelques-uns seulement. Guérir cette blessure est de l'ordre d'une réconciliation de la nation avec elle-même et de l'ordre d'un vrai renouvellement des cœurs et des esprits. C'est là peut-être ce que la prière pour le roi Louis XVI peut demander avec persévérance et obtenir un jour, dans la confiance que Dieu exauce les justes demandes. En ce 21 janvier qui fait mémoire du roi Louis XVI à Paris et du martyre de Sainte Agnès à Rome, demandons à Dieu, pour nous-mêmes et pour la France, la grâce d'une charité qui rapproche les Français divisés, la grâce d'un dépassement de l'amertume et du ressentiment contre soi-même ou contre d'autres, la grâce d'une vérité courageuse face au poids du passé, pour que la paix publique soit d'abord la paix intérieure du plus grand nombre, afin que nos concitoyens, selon les mots mêmes du roi, puissent jouir dans leur cœur de la tranquillité que doit leur donner leur façon de penser. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Ecce agnus Dei, ecce qui peccata.
Requiem aeternam eis Domine, et lux perpetuum cedere eis, ut contextum in eterno, quia Deus est.
Pater noster,
nos inducas in tentationem,